Donc, bonjour à tous. Je vous présente une session de scalping qui va être en 5 épisodes parce que c'est une session qui dure 2 heures sur lesquelles je vais un peu trader pour vous montrer comment on trade sur des comptes SIM, des comptes réels, des challenges. Donc là, je suis short par exemple à 90,50 sur le marché du Nasdaq et je viens de couper ma position. Donc en fait, là, l'idée, ça va être de montrer, donc ça va être assez sportif cette session, ça dure 2 heures en 5 épisodes, comment dans les propres firmes on va devoir donc gérer deux choses, gérer les validations de compte challenge pour les passer en compte réel et en parallèle valider les comptes réels, les monter en argent pour ensuite donc là j'ai été exécuté ici, on voit 4 contrats, des micros, prix moyen 91,50, on voit la flèche rouge, donc tout de suite ça redescend. Et j'essaie de couper ma position, donc là je solde, j'ai donné $150 dans la position. Donc là on est par exemple, on regarde sur un compte Apex des challenges, ici c'est un compte sur lequel par exemple je vais essayer, c'est un compte à 250 000 sur lequel on va essayer de le transformer et de passer donc à ici le challenge pour des comptes à 250 c'est essayer de gagner donc 15 000, donc de passer à 265 000 $. Bon, on va peut-être pas le faire en une session, on verra. Je pense qu'on va essayer d'être un peu agressif. On a une gestion des risques qui est totalement différente qu'on soit donc sur les challenges, la validation des comptes SIM en compte réel, où on va être plus agressif. Forcément, le temps, ça va être important. Et donc, on va essayer d'optimiser de façon à ce que on prenne le moins de temps possible pour valider les challenges. Et à l'inverse, quand on aura les comptes réels, on fera plus attention en termes de risque, parce que là, c'est le vrai capital que l'on gère. Donc ici, on est toujours sur le marché du Nasdaq, on voit la ligne rouge en bas. Et donc, on va scalper ce Nasdaq, scalper sur les points acheteurs, les points vendeurs, et puis essayer de monter du cash. Et on verra qu'au fur et à mesure de la session, parfois je passerai sur les comptes SIM, parfois quand le point sera très bon, vous verrez, je scrollerai, je passerai sur les comptes réels. Les comptes réels chez Apex, c'est ceux qui commencent par PA. Vous voyez dans la case qui est entourée, vous avez plein de comptes. Ceux qui démarrent par Apex, c'est des comptes challenge qu'on doit valider. Donc dès qu'on a un compte à 50 000, il faut qu'on le valide à 53 000. Et quand on a un compte à 250, il faut le valider en 265 000. Après, on passe au compte réel. Donc là, le marché est en train de remonter. Donc là, je vais essayer de rentrer, en tout cas de trouver un point vendeur. Ici, voilà, j'ai vu du vendeur. Donc ici, j'essaie d'agresser un peu le marché. Je me mets ce qu'on appelle milieu de matelas ou de matelas. Et voilà, je suis fait sur 2 pads. Je veux rentrer ici. C'est mes tailles de lot de position, en tout cas mes entrées. Ici, voilà, je suis sûr de cette entrée. En tout cas, je suis sûr. J'ai ma certitude, mon histoire à moi sur la lecture de mon carnet d'ordre. Il est 15h48, là on est à l'ouverture à peu près, et donc là tout de suite une main vendeuse, et tout de suite là j'essaie de solder mes positions. Alors comprendre que le scalping c'est une multitude d'opérations vendeuses, acheteuses, qui durent assez court normalement quand le trade se passe bien. Donc c'est des choses où dès que vous avez votre profit, en tout cas votre main ici quand j'ai voulu, donc je suis vendeur, dès que j'ai ma main acheteuse j'essaie de sortir et de multiplier ce type d'opération tout au cours de la journée. C'est la lecture au carnet ici, aucune décision va être prise par rapport à ce qui se passe au graphique, même si on a le graphique en haut, c'est juste pour situer où est-ce qu'on est, situer la volatilité, le corps des bougies. Toutefois, il n'y a aucune prise de décision qui est faite par rapport au graphique, c'est vraiment juste de la lecture au carnet. Donc là à l'instant, j'ai pas soldé toute ma position, on voit que j'ai une position latente à moins de 200. Alors c'est un compte, il faut savoir que j'ai, ici voilà, je vais essayer de retrouver une zone vendeuse, donc je ne rentre pas n'importe où. Voilà, ici, voilà, j'agresse vraiment. C'est-à-dire que dès que je suis sûr d'avoir vu un beau vendeur, vous voyez ce que je vais un peu tartiner. Ici, je répète, c'est dans les challenges. C'est-à-dire dans les challenges, je vais être très agressif sur mes pattes d'entrée. D'accord? Je vais vraiment faire hyper confiance à mon œil, à ce que je visualise au carnet avant de rentrer en position. Ici, on va essayer de gagner peut-être 5-6 000 par session, de façon à ensuite monter 3 fois 5-6 000 pour gagner 15 000. Pour valider, donc en fait il faut forcément se permettre d'être agressif. Je suis peu agressif sur mes premières entrées, c'est-à-dire que je rentre avec un contrat, j'ai un stop loss à 6005, donc je peux me permettre après de ce qu'on va appeler tartiner des zones quand je vois du vrai vendeur. J'ai un stop loss à 6005, ici là par exemple, j'ai rentré pour l'instant sur deux zones, j'attends d'avoir une troisième et je regarde toujours mon stop loss, on le voit en haut, entouré ou en bas là, je vois moins 1000 $ sur la position. Et bon, celui-là il est un peu agressif, 99,75. Ouais, ici voilà, c'est normal que je me fasse un peu attraper. Là il y a du vendeur, 0,125, 0,150. Là, le vrai vendeur il est là. Donc là j'espère que le marché remonte. Voilà, on est tout de suite en train de gagner si vous voyez. Donc en fait la moindre main, voilà, et là on sort, vous voyez, au fur et à mesure aussi.
On est rentré assez serré, assez agressif sur nos sorties. Pareil, on colle nos sorties de façon à pouvoir répéter ce type de trade tout au long de la session de trading. Donc en fait, ce type de trading, il ne faut pas toujours avoir raison. On peut avoir tort 2, 3, 4, 5 fois. Il suffit qu'on ait raison une fois à un moment donné, qu'on ne soit pas rentré n'importe où et n'importe comment. C'est vraiment, moi, mes entrées quand j'agresse, c'est vraiment parce que j'ai visualisé quelque chose au carnet. Et pas, tiens, mon prix moyen et c'est décalé de 10 points, j'en re-rentre. Non, c'est vraiment, parfois je vais peut-être rentrer à 3 points d'écart parce que j'ai vu vraiment quelque chose au carnet. Donc voilà, c'est vraiment très important. C'est pas du Moyen-Âge bête et méchant. La lecture au carnet, on essaie de trouver différentes zones. Et à chaque fois que la zone s'éloigne, peut-être que la prochaine zone va être dans 40 points. Et là, je vais un petit peu en rajouter par rapport à ce que j'ai visualisé au carnet. Donc là, vous voyez, finalement, depuis tout à l'heure, le marché remonte. On n'a pas forcément raison, mais en pondérant bien mes nouvelles entrées, en visualisant bien, bah là, on voit que je suis dans une position où je suis déjà gagnant et que donc je maîtrise bien et mes entrées donc, et ma technique et mes sorties aussi. J'essaie pas trop d'être trop gourmand. Et ça me permet à chaque fois, vous voyez, faire des opérations de 300, 400 euros. Là, on prend 500, 600 euros sur cette position-là. Et ça, on va essayer de le pratiquer, le dupliquer plein de fois dans la session, en tout cas ici en challenge, où on est un peu agressif pour monter le compte au fur et à mesure et puis aller jusqu'à la validation. Bah, bam, tout de suite la grosse main vendeuse, on avait raison, on est dans le bon sens. Et maintenant, ce qu'on attend, on a tout soldé. On attend que le marché de nouveau nous présente ce type de trade. Donc ici, on va attendre de nouveau des entrées en position. Bon, depuis tout à l'heure, on voit des grosses mains vendeuses, donc c'est pour ça que je me permets une agressivité sur les points vendeurs. Donc je vais montrer une session vraiment où je trade et parfois les comptes challenge et les comptes réels quand je vais apercevoir que le trade est vraiment bon. Là, je vois au carnet, c'est bien vendeur. Oui, vous voyez vraiment du vendeur fort sur le carnet. La ligne rouge est là, c'est le bas de marché. Bon, je ne suis pas en position parce que je rentre pas vendeur n'importe comment. Peut-être aussi trouver des points acheteurs, on verra, en fonction de ce que je vois et ce que j'arrive à lire au carnet. Donc là, j'ai pas de réel signal au carnet. Donc j'attends que le marché se fasse avant d'essayer de trouver un point. Donc on craque les bas, à côté vous voyez le SPI aussi qui craque les bas. Tac, on a vu la 71,25, la ligne rouge, on a fait directement, on est descendu vite et le marché est remonté d'une flèche, donc il y a du fort acheteur sur les bas de marché vers 71,25. Là le marché revient, il redescend, clac, avec un craquage et pareil, c'était redescendu à 66,75 pour ensuite remonter fort. Donc là il y a de l'acheteur en fait. Dès qu'il y a de la baisse en fait ici là, dès qu'il y a de la baisse il y a de l'achat. Donc on est rassuré, donc en fait là moi je vais vouloir, alors j'ai vu des forts vendeurs, donc pour moi les mains prédominantes sont les vendeurs, néanmoins il y a aussi de l'acheteur. Donc là en fait je devrais essayer sur chaque baisse maintenant de payer le marché parce que le marché remonte après chaque baisse. C'est ça que je visualise au carnet. J'attendais d'être sûr parce que quand on est sur les bas de marché, je vais quand même faire gaffe à mon agressivité. Donc je vais attendre vraiment de visualiser, d'être sûr qu'il y a ça, que ce ne soit pas des trous de marché ou des trucs où il y a sans contrepartie, sans liquidité, où là on se fait trouver dans tous les sens. Mais là je visualise qu'il y a de l'acheteur. Donc là en fait il faudrait être un peu plus agressif sur les points acheteurs. Là j'ai vraiment bien en tête, je veux vraiment de vendeur, je trouve qu'il est un peu agressif. Donc en fait ici tac, on a vendu 75,25, c'est ce qu'on va appeler les points B au sein de l'académie, c'est-à-dire que dès que le marché remonte, tac, on essaie de trouver un point vendeur pour le racheter. 75,25 il est un peu agressif. Donc là on voit, bam, tout de suite, donc, forte main vendeuse, vous voyez là, il y a une forte main vendeuse, donc c'est pour ça que j'ai un appétit au risque sur les points vendeurs. Parce qu'en fait, je sais que je vais me faire sauver à chaque fois par une grosse main vendeuse qui se passe depuis tout à l'heure. Même si je me fais un peu lever, c'est pour ça que je suis un peu agressif. Mon agressivité ici, elle va être sur les points vendeurs et pas sur les acheteurs. Et donc c'est pour ça que je me permets beaucoup de liberté sur les points vendeurs. Alors, voilà, mes sorties, elles sont toujours proches quand même, hein, de façon à ce que... c'est ça le scalping, hein. C'est des entrées, des sorties rapides. Là, je suis agressif sur les points, sur les points vendeurs. C'est mon histoire. Moi, je vous recommanderais là, sur cette session d'être un peu moins agressif, mais on a vu des points acheteurs, de pouvoir agresser les points acheteurs parce qu'il y a de l'acheteur. Voilà à l'instant ce que me dirait le carnet. Je suis même plus rassuré normalement ce que j'ai vu au carnet
dès qu'il y a des grosses ventes, de se mettre acheteur, parce que j'ai vu tout de suite les algos se remettaient à payer, que là, de vendre un petit peu de manière un peu opportuniste, parce qu'on a visualisé au carnet dans le fond qu'il y avait du vendeur. Donc là, en fait, déjà, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis on peut se rentrer à l'achat et à la vente, donc c'est pas du tout contradictoire, c'est qu'on peut rentrer et des stratégies agressives à l'achat et des stratégies agressives à la vente, donc c'est super propice au scalping. Donc là, on a tout soldé. Notre compte, il est passé à 255 000 $. Donc, tout à l'heure, on fait plein de petites opérations sur en 10 minutes. Là. Donc là, le marché remonte. C'est normal qu'il remonte. Là. Puis tout à l'heure, il y a Là, moi, de mon côté, je vais trouver que des vendeurs. Et si on va chercher les bas, les recasser, je vais repayer dès que ça craque les bas. Voilà. Entre le maintenant et le bas, je ne vais jamais payer. Mais là, en fait, depuis tout à l'heure, je vois qu'il y a du grosse main vendeuse qui réapparaissent peut-être au bout de 5-10 minutes. Donc je me dis dans ma tête, je serai toujours sauvé par ces dernières si à un moment donné je me fais attraper dans un trade. Donc ce qu'on va appeler dans un short squeeze, c'est-à-dire que là on regarde au graphique que le marché il a pas mal baissé depuis tout à l'heure, il est 15h58 donc depuis une demi-heure. Peut-être que d'un seul coup on peut remonter fort et se prendre un short squeeze. Donc on fait attention. Donc de bien sélectionner notre point vendeur. Pour l'instant on n'est pas en position, on va essayer de vraiment visualiser un vendeur au carnet. Donc 88,50, est-ce que c'est un vendeur? Pour l'instant, il fait blard. Ouais, normal. Voilà, normal, le marché remonte. On n'a pas visualisé effectivement du vendeur, c'est pour ça qu'on ne rentre pas. Ça continue de remonter. 93. Voilà, bam, là, gros vendeur. 93,50, faut se mettre. Là, donc haut de matelas, c'est-à-dire tout en haut de ce qu'on a vu. Et là, j'essaie de faire une stratégie de première entrée, de première zone d'entrée, entre 92,75 et 94,25. J'ai vu du fort vendeur. Il y a eu le marché monté. C'est une super bonne zone si on rentre en position là. Maintenant, est-ce qu'on va avoir la chance que le marché vienne nous rechercher? Oui, il nous en a repris un. On est déjà sorti. Bon, c'est des petits. On n'en a eu qu'un malheureusement. Mais voilà, on a visualisé effectivement du vendeur au carnet. Et donc c'est notre zone. On va laisser ces points-là une 5 minutes. Peut-être que le marché va nous rechercher dans 2-3 minutes et pas tout de suite. Mais on va les laisser à l'instant. Si on a la chance que le marché vienne nous rechercher, on est OK pour commencer à monter notre position à partir de ce point-là. Voilà, je veux vraiment resserrer, je suis vraiment agressif. C'est un peu trop agressif. Bon, c'est pas grave, je suis dans mon histoire. Où je vois qu'au carnet, le carnet de fond, il est gluant sur les points vendeurs et c'est pour ça que je veux vraiment... Je vais être dedans en fait. Je vais être dedans parce que je pars du principe que si le marché remonte, je vais être content finalement sur cette première patte de me faire attraper parce que je vais pouvoir surpondérer. Bon là, tout de suite, regardez le vendeur. Et tout de suite, je devrais sortir. Waouh. Voilà, tout de suite, là, regardez la position, elle fait 600 $ parce que j'ai visualisé au carnet du vendeur. Et en fait, dans les deux cas, j'étais content. Là, j'en sors au fur et à mesure. Il m'en reste deux. J'en avais 6 au départ. Un, il m'en reste. Voilà. Et là, il m'en reste qu'un sur les 6. J'ai soldé presque 600, 700, 800 $ sur cette opération. Voilà, j'ai tout soldé. Et là, c'est vraiment de la lisibilité, de la visibilité, de la lecture du carnet. Et en fait, ici, je vois par rapport à ça, je suis prêt à agresser un peu le marché sur les vendeurs. On voit là, bam, que du vendeur qui se met. De façon à ensuite, si on se fait coller, donc attraper, on est prêt à rentrer dans la deuxième zone qu'on avait déjà vu tout à l'heure, où on était, je crois que c'était 93 de mémoire. Donc là, c'est vendeur, c'est vendeur, c'est vendeur. Tout rentre en fait là. C'est pour ça que j'agresse là. Parfois, c'est des sessions qui durent 6, 7, 10 minutes hein, de visualiser ça. Mais en fait, tant qu'on les voit, c'est pour ça que je me permets d'être agressif. Et tout de suite, dès que je me fais lever, tout de suite, j'essaie d'avoir mes points de sortie derrière. Voilà, là, tout de suite, il faut que je... Alors là, je regarde pas mes points de sortie, je regarde des nouveaux points d'entrée, mais tout de suite, il faut que je sorte là. J'ai tout de suite mes gains là, vous voyez, j'ai 200, 300, 400 $ là. Là, il faut que je sorte là. Voilà, je revois que ça bloque. Voilà, 8, 7. Bon, ici, je sors au fur et à mesure là. Ah ouais, c'est vendeur encore. C'est pour ça que je garde un peu. Aïe, ça repaye.
Ça essaie de se défendre les acheteurs, mais on voit que tout de suite, dès qu'il repaye, le vendeur il lui remet dedans. C'est pour ça que je décide un petit peu de garder et d'être opportuniste sur ce trade-là. Même si, voilà, là, attention, signal inverse, on vient d'avoir le leader, l'acheteur. Et voilà, l'histoire, elle vient de changer en une seconde. Donc, on a été levé sur nos deuxièmes pattes. Et c'est là on est rentré notre deuxième zone qu'on avait vu tout à l'heure à 95,50. Donc on voit là, j'en ai tout de suite rapide à 19 là, ça va vite. Alors ce compte sim, celui-là ils sont pas bons. Je suis hyper agressif là sur tout à l'heure. Bon, ça va vite, mais dès que dans l'autre sens aussi on se prend deux bougies contre soi, ça va aussi vite dans l'autre sens. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Si celui-là, je le grille. Non, ok, ouais. En effet, il y a une grosse zone vendeuse là. Je disais, si celui-là je le grille, ça veut dire que d'un seul coup, je peux activer et me mettre sur mes comptes réels et on sera sur des bonnes zones pour mes comptes réels. Donc en fait, je démarre toujours avec un compte. Je vais vous dire. Test, ou le compte principal. Et puis ensuite, si je me le fais attraper sur celui-là, ça veut dire qu'on va arriver sur des trades, sur des points qui vont être bons sur l'ensemble de mes autres comptes réels. Donc c'est un peu mon compte, le lièvre, je dirais, s'il y avait une course. Donc là, je suis dans ma position, j'ai vu moins 3000 tout à l'heure, moins 4000, là je vois moins 1000. Ça va vite dans un sens comme ça va vite dans l'autre. Je suis toujours dans mon histoire. Donc là, je prépare mes sorties pour qu'au cas où s'il y a des balayages, toujours. Donc là, vous voyez, tac, je passe sur mes comptes PA. Et là, je passe sur mon compte réel parce que j'ai vu du gros vendeur. Et là, le gros vendeur, maintenant, tout de suite, pam, je switch sur mes comptes réels. Là, le 54, le 52. Et là, je mets sur mes autres comptes parce que j'ai effectivement visualisé du gros vendeur. Donc en fait, c'est comme ça que vous devez jongler entre les comptes SIM qui sont des comptes, on va dire, où vous pouvez être plus agressif parce que c'est pas grave, si vous perdez, c'est de la SIM. Et d'un seul coup, quand vous faites un peu attraper et vous visualisez quelque chose au carnet vraiment gros, là vous switchez sur vos comptes importants, donc sur vos comptes réels ou sur les comptes challenge qu'il faut juste terminer, où il manque quelques dollars à terminer pour le valider. Et là, c'est ça ce que je fais ici en fait. Ici, mon compte primaire, là, 386, c'est un compte SIM, voilà, sur lequel je m'amuse. Et dès que je visualise quelque chose, tac, je vais basculer sur les comptes importants, les comptes réels. Donc ici, celui-là, on va le sauter. On a perdu une SIM. Hop là, il saute. Mais maintenant, je vais basculer. Très bien, celui-là, je l'ai sauté. Mais maintenant, j'ai des points en termes de probabilité qui sont bons. Je vais tout de suite switcher sur les comptes réels pour travailler les comptes réels, donc avec du cash réel. Et c'est quelque chose qui va effectivement rentrer. Donc là, on voit, j'ai mon compte 0,54 qui est un compte à 250 000. Donc là, sur celui-là, ça c'est du cash réel, donc 150, 200, et c'est toute session sur les comptes à 250 000 en réel. Je vais, vous avez un stop à 6005 en réel aussi, donc vous voyez sur celui-là, je gagne, on voit à droite là, 0,54, on est en train de gagner 300, 315 dollars sur l'opération. Et là de cash réel, 500, 500. Donc là en fait, mon compte SIM était un petit peu mon compte lièvre, et quand je me fais coller et attraper, ça me permet d'un moment donné, quand je visualise quelque chose au carnet effectivement, de switcher sur le compte réel et de passer des lots sur ce compte réel par rapport au signal que j'ai vu sur le compte SIM. Donc en fait, vous devez comme ça toujours, moi c'est ce que je fais, je bascule entre mes comptes SIM pour valider mes challenges. Les challenges, disons que j'en valide 1 sur 2, 1 sur 3, donc c'est pas grave, il y a beaucoup de déchets. L'important après c'est d'ensuite, quand on a les réels, de bien trader ces réels-là, et quand vous allez avoir des comptes réels, en amener un au bout, 1 sur 2. Si vous arrivez à en amener un au bout 1 sur 2, vous allez gagner 2000, 2005 sur celui-là, et ça vous a coûté 200. Donc là, regardez, je rebascule, j'ai pas fait attention sur mon compte 0,54, il faut que je rebascule dessus. J'étais en train de faire autre chose, donc j'ai pas vérifié que j'étais en train de gagner 400, 500. Donc là, il faut que je rebascule mon carnet sur le bon compte.
Vous voyez, depuis tout à l'heure, le marché remonte et sur mon contre réel, je me fais pas trop exploser. C'est-à-dire que ça se passe pas trop bien. Ça se passe pas trop mal, pardon. Donc là, je recentre bien. Ouais, je fais une petite erreur, c'est-à-dire que je me rends pas compte que je suis pas sur mon compte réel en fait. Vous voyez, parce que je suis le 0,54 en bas à gauche, là où il y a le PNL positif. Toutefois, en haut, je vois que je suis sur le 386, je suis toujours sur le compte SIM qui a sauté. Donc c'est pour ça, là, je le repasse, je dis, attends, mais je suis où là? Non, attends, je me suis trompé de compte, voilà. Là, je suis sur le bon. Et là, je dis, oh non, j'en ai que 3. Donc j'ai que 3 contrats, donc c'est 3 contrats à Nasdaq. Donc mon prix d'équilibre, il est à 99,50, on le voit là, au niveau de la flèche rouge. Donc là, c'est un compte qu'on a démarré à 250 000 $ il y a quelques jours. Là, on a 252 000 sur le compte. Donc là, tac, le marché remonte fort. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réattaquer. Donc j'ai un stop à 6005 sur celui-là. C'est quand même assez confortable, surtout par rapport à mes premières entrées de position où je rentre avec un Nasdaq ici. Donc là, je vais attendre de visualiser un point vendeur pour rentrer et on verra. Voilà, et là, il y a du vendeur à 0,675. Donc là, j'ai même pas le temps de. Je le visualise, hein. Néanmoins, j'ai même pas le temps de visualiser que le marché repart direct. Donc là, au lieu de me placer des lots à 0,675 en attente que le marché vienne me rechercher, là, je surveille mes points de sortie. Vous allez voir, je fais beaucoup plus attention sur mes comptes réels que sur les comptes challenge. C'est normal, hein. Là, celui-là, on a déjà validé le challenge, ils sont réels. C'est un compte à 250, le challenge, il n'est pas évident. Parce qu'il faut faire 15 000 $ avec un stop à 6005. Trailing, c'est un peu, c'est pas facile comme les comptes à 50 000, c'est beaucoup plus facile. Donc forcément, je vais être beaucoup plus sécuritaire sur ce type de compte. Parce que celui-là, dès que je vais faire du profit, c'est dans ma poche. Donc là, j'ai mis mes ordres de sortie. Je mets toujours mes ordres de sortie au cas où si d'un seul coup, il y a un gros balayage. Et d'un seul coup, il me lève tout, ça arrive. Mettez toujours vos ordres de sortie quand vous avez une position. De façon à ce que si vous avez une opportunité ou un coup de chance que d'un seul coup, le marché, il y a une grosse bougie rouge, ici par exemple, une grosse main vendeuse, qu'elle vienne tout lever et pas que vous switchiez de compte, tout ça, et que vous ayez loupé une porte de sortie. On va appeler une opportunité, c'est la porte de sortie. Donc là, mon risque, il est maîtrisé depuis tout à l'heure au maximum. J'ai mis moins 500 $, j'ai un stop à 6005 et j'ai que 3 lots. Donc c'est bon, c'est quand même bien maîtrisé. Donc là, vous allez voir vraiment une session pendant 2 heures où je crame des comptes en SIM, je suis vraiment pas coupé, pour que vous voyez vraiment comment je trade tout au long de la journée chez les propres firmes, hein. Il y a du déchet, mais l'important c'est pas. Voilà, encore un gros vendeur. Donc là, à 0,775, j'ai vu du gros vendeur. Order filled. J'attends que le marché revienne un petit peu. J'en ai eu 3. Hein, j'en ai 3 d'autres. Regardez ma position, j'en ai 6 des contrats là à l'instant. Donc je vois moins 600 sur mon compte réel. Là, j'attends de voir, c'est pour ça que je mets ma souris à 12 parce que le marché il est venu à 12, bloqué à 12 et reparti. Et je vais voir un peu ce qui se repasse si le marché revient là. Donc là, il y a du vendeur. Et il est en train de recharger le vendeur. Donc là, entre 12 et 9, il y a du vendeur. C'est dommage. Là, je devrais être un peu plus agressif sur celui-là. Je pars du principe que je suis déjà rentré assez. Il n'y a pas l'espace de points sur lequel je viens de rentrer, c'était 7, est trop proche de 12, donc c'est pour ça que je ne veux pas en remettre. Je raisonne toujours en termes de risque. Donc maintenant, je vais attendre, si ça se passe mal, une troisième entrée, une troisième visualisation de quelque chose au carnet, un peu plus espacée pour que mes entrées ne soient pas trop proches. Donc là, par exemple, sur ce trade-là, je suis en train de voir moins 1000. J'ai 6 contrats Nasdaq dans la machine. On est en train de faire un petit short squeeze quand même, on est en train de bien remonter. Donc j'essaie vraiment d'avoir la tête froide et de ne pas rentrer n'importe où, n'importe comment, pour pouvoir tenir la position le maximum possible. Donc là, c'est vraiment la technique qui va faire la différence. Là. Donc là, je suis vraiment bien lagué. Voilà. Une accélération 19,25. Ça monte, on voit moins 2000 sur la pause. Comment on va s'en sortir? Bonne question. Eh bien, on va sortir avec la technique. On va devoir bien
visualiser un vendeur et bien pondérer la taille de position qu'on va mettre si on voit une bonne zone. Bam, une grosse dynamique. On voit moins 2003. Là, j'essaie, voilà, je vois le vendeur et j'essaie de me mettre dans la zone entre 21,75 et 24,25. J'en ai eu qu'un alors que j'essaie d'en avoir 6. Tant pis. Donc là, j'en ai eu 3, pardon. Regardez, j'ai 9 contre 1. 11. Et voilà, là, je tartine cette zone-là parce que là, c'est la troisième zone que je rentre. C'est la troisième zone. Donc forcément, je surcharge un peu plus. En termes de proba, on est sur une très bonne proba là. Et en même temps, en termes de visualisation, on est monté de 24,25. On a descendu à 18. Là, il y a un fort vendeur. Plus, on est toujours sur mon histoire au départ où je suis vendeur en termes sur le carnet. Donc là, vous voyez. Order filled. Là, il y a une grosse forte main vendeuse. J'ai même pas eu le temps, en fait, j'étais de recentrer. Là, il y a tout de suite une énorme main. Et là, tout de suite, là, en espace de 10 secondes, pam, la grosse main vendeuse a eu lieu. Et regardez, sortie de position, tout. Le compte, il était à 2, je viens de prendre 1005 sur la pause. En 10 secondes. On n'a même pas vu, repassez-le en arrière si vous voulez. Parce que c'est quelque chose là qui s'est passé de manière assez rapide. Je coupe cette vidéo et on voit la partie 2.